Si vous êtes déjà allé à Laro, vous savez qu'une chose est sûre, la nourriture est partout. Dès que le soleil se lève, les rues s'animent au rythme du grésillement de l'huile de friture et des louches en bois qui s'entrechoquent contre des marmites en fer. À chaque coin de rue, quelqu'un vend quelque chose. Une femme fait rôtir du bolet, également connu sous le nom de plantain, sur un grill en maille. Un homme renverse habilement du puff-puff dans de l'huile bouillante. Et il y a les innombrables bukas, ces petites gargotes en bord de route, où commerçants en sueur, conducteurs d'Okada et banquiers en costume se retrouvent, entassés autour de tables bancales, partageant les mêmes assiettes fumantes de riz jollof, DF Riro ou Dewedu. Mais au milieu de toutes ces options, au cœur d'Ikorodu, il y avait un endroit qui surpassait tous les autres. Un lieu où, une fois que vous aviez goûté la nourriture, vous ne vouliez plus manger ailleurs. Ce n'était pas le plus grand des restaurants, ni le plus chic, juste une maison en bois avec une porte jaune et une simple bannière en tissu où l'on pouvait lire « Maman sert la meilleure nourriture de Lagos ». Au début, cela paraissait prétentieux. Après tout, dans une ville où tout le monde croit que sa nourriture est la meilleure, qu'est-ce qui rendait cet endroit si spécial? Mais voilà, personne n'a jamais contesté cette affirmation. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, si vous vous retrouviez assis sur l'un de ces bancs en bois usés, à une des tables de maman, et que vous preniez cette première bouchée, quelque chose changeait. Certains juraient que son riz jollof était plus savoureux que n'importe quel riz de fête qu'ils avaient goûté. D'autres disaient que sa soupe au poivre avait des pouvoirs de guérison. Après l'avoir mangée, les fièvres s'évanouissaient, les maux de tête disparaissaient, et les douleurs aux articulations s'envolaient. La femme derrière ce miracle était simplement connue sous le nom de Mama. Son vrai nom était Ron. Une femme ronde, d'âge moyen, au visage constamment éclairé d'un doux sourire. Sa peau avait la chaleur brune des arachides grillés et ses yeux une tendresse qui faisait que chacun se sentait chez soi. Elle se déplaçait dans sa boutique avec une assurance tranquille, servant des portions parfaites de riz, de soupe et de viande. Jamais trop, jamais pas assez. Sa voix, apaisante, presque musicale, que ce soit pour passer une commande ou répondre à un client, avait toujours la chaleur d'une mère s'adressant à son enfant. Elle dirigeait le restaurant depuis plus de 10 ans. Les gens venaient de loin pour manger chez elle. Les conducteurs de taxi faisaient des détours justes pour y passer. Les employés chronométraient leurs pauses pour y manger. Même ceux qui avaient d'autres habitudes trouvaient des excuses. « Laisse-moi voir de quoi il s'agit ». Mais une fois qu'ils avaient goûté, ils ne mangeaient plus ailleurs. Et c'était là le plus étrange. Ce n'était pas seulement une question de goût. Il y avait quelque chose de plus. Au début, on pensait que c'était peut-être un ingrédient secret. Un poivre rare, des herbes spéciales, mais ceux qui la suivaient au marché voyaient bien qu'elle ne marchandait pas comme les autres. Là où les autres vendeurs se bousculaient au kilomètre 12, négociant les sacs de riz, choisissant les tomates les plus rouges, discutant le prix des oignons. Mama, elle, on ne l'avait jamais vue porter un panier ni débattre avec les commerçants. Pourtant, la nourriture ne manquait jamais. Même quand son restaurant était bondé du matin au soir, il y avait toujours assez à manger. Chez Mama Putu, un lot frais était toujours prêt, brûlant comme s'il venait d'être tout juste cuisiné. Personne ne l'avait jamais vu préparer ses plats. On entendait bien le son typique de la cuisine, le cliquetis des casseroles, le bouillonnement des ragoûts, mais personne ne l'avait réellement surprise en pleine action. Et pourtant, personne ne posait de questions. Une fois qu'il goûtait sa nourriture, c'était comme s'il ne pouvait plus la remettre en question. Les habitants de Laro étaient de toute façon bien trop occupés pour chercher à comprendre. Même ses employés semblaient ne rien savoir. De jeunes garçons et filles entraient et sortaient de la boutique, servant des assiettes, débarrassant les tables, mais aucun ne semblait avoir la moindre idée de ce qui se passait réellement derrière la porte de la cuisine. Et personne n'insistait. Tant qu'ils pouvaient manger, ils ne s'en souciaient pas. Un mardi, un étudiant universitaire en galère nommé Tindé obtint un emploi chez Mama Putu. Tindé était du genre à ne jamais demander de l'aide. Il avait grandi dans un petit appartement bondé à Mussin, où l'intimité était un luxe et la survie, une compétition quotidienne. Premier-né d'une fratrie de 4 enfants, il avait appris très tôt que si tu voulais quelque chose, il fallait te battre pour l'obtenir. Sa mère, une femme fatiguée mais déterminée, vendait des légumes au marché, tirant toujours un peu plus sur la corde pour qu'il y ait de quoi manger à la maison. Son père avait disparu depuis des années, laissant derrière lui une vieille photo froissée et une montagne de dettes impayées. Tindé ne nourrissait pas de rancune, la vie était ce qu'elle était. Mais ces temps-ci, elle était particulièrement dure. Il était en 3e année d'administration des affaires à l'Université d'État de Lagos et les frais de scolarité étaient dus dans 1 mois. Son compte bancaire, vide. Sa mère avait réussi à lui envoyer 5000 Naira, juste de quoi couvrir quelques repas et le transport. Mais certainement pas assez pour les frais. Et s'il ne payait pas à temps, il devrait abandonner le semestre. Hors de question.
Alors, quand il apprit que Mama's Kitchen embauchait, il n'hésita pas. Le salaire était correct et, avec les horaires de soirée, il pourrait continuer à assister aux cours en journée. Tindé arriva à la cuisine de Mama Putu juste avant 18 heures, vêtu d'un t-shirt usé et d'un jean délavé. Le restaurant était déjà plein à craquer. Des clients débordaient sur les bancs de bois à l'extérieur, dévorant des assiettes fumantes de riz, de soupe et de viande. Un petit groupe de conducteurs d'Okada riait fort à l'entrée, déchirant des morceaux de viande de chèvre entre deux bouchées. Juste derrière eux, un homme en costume taillé sur mesure mangeait en silence, les doigts habiles découpant de l'igname pilé. La cuisine de Mama était l'un des rares endroits à Lagos où le statut ne comptait pas. Le nouveau garçon lança une voix. Tindé se retourna. Un jeune homme à peu près de son âge nouait un tablier autour de sa taille. Il était petit, les yeux perçants, un sourire tordu sur le visage. « Je suis Daniel », dit-il en tendant un tablier à Tindé. « Allez, on commence ». Daniel lui montra les ficelles du métier, où empiler les assiettes, comment gérer les clients difficiles. Ce n'était pas un travail compliqué, mais c'était rapide, sans répit. Les commandes ne cessaient jamais d'arriver. À 22 heures, Tindé transpirait à grosses gouttes, les bras endoloris à force de porter des plateaux lourds. Mais étrangement, le travail ne lui semblait pas si pénible. Il était même presque trop facile. Puis, alors qu'il essuyait une table, il entendit un bruit. Faible, presque imperceptible. Pas le vacarme habituel des casseroles. Non, c'était différent. Un doux bourdonnement, comme une femme chantonnant doucement. Puis, un son de liquide versé. Tindé se retourna vers Daniel. Qui cuisine encore à cette heure-là? Daniel se figea une fraction de seconde. Puis, avec un sourire forcé. C'est Mama. Elle fait toujours ses trucs à cette heure-ci. Il attrapa un plateau et s'éloigna rapidement. Quelque chose dans son regard fuyant fit froncer les sourcils à Tindé. Il se tourna vers l'un des plus anciens employés, un homme discret nommé Baba Fay, qui travaillait là depuis des années. « Baba, qu'est-ce qu'il y a dans cette cuisine ?» Baba Fay le fixa longuement, puis se pencha vers lui pour murmurer. « N'entre jamais dans la cuisine après la tombée de la nuit. » Ces mots glacèrent Tindé jusqu'aux os. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Mais Baba secoua simplement la tête. « Ne pose pas de questions. Inquiète-toi pas. » Et il se leva, s'éloignant lentement, le regard dans le vide. Tindé tenta d'ignorer ce qu'il venait d'entendre, de se concentrer sur le travail. Mais la question restait en boucle dans son esprit. Que faisait Mama Putu dans cette cuisine si tard dans la nuit? Et pourquoi personne d'autre ne semblait s'en inquiéter? À 23h30, le dernier client était parti. Les employés commençaient à fermer. Tindé essuya la dernière table et jeta un coup d'œil vers la porte de la cuisine. Son cœur s'emballa. Les bruits étaient toujours là. Le bourdonnement, le bruit lent et régulier d'un liquide versé. Daniel verrouilla la porte d'entrée, puis se tourna vers lui. « Tu peux rentrer maintenant. »« T'es sûr ?» demanda Tindé. « Tu restes encore ?» Daniel laissa échapper un petit rire étrange. « Rester ? Non, ici, les équipes ne se terminent pas une par une. Tout le monde part, personne ne reste. » Et en effet, tous les employés s'en allaient. Personne ne restait derrière. Personne ne regardait même en direction de la cuisine. Mama Putu, elle, était seule à l'intérieur. Tindé hésita, puis franchit la porte. Il respira l'air frais de la nuit et se dit qu'il valait mieux oublier tout ça. Mais il ne dormit presque pas cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait encore ce bourdonnement. Et il imaginait Mama Putu, seule, dans la cuisine, versant quelque chose dans ses casseroles. Tindé ne cessait d'y penser. À cette cuisine, à ces bols, à ce liquide trouble, et surtout, à ce goût qu'il n'arrivait plus à oublier. Quelque chose n'allait pas. Rien ne s'était jamais enfui de cette cuisine, ni la fumée, ni les secrets. Les clients revenaient encore et encore, comme possédés. Et lui, il devait y retourner. Il n'avait pas le choix. Tindé n'était pas quelqu'un de peureux, mais depuis quelques mois, une sensation étrange le rongeait. Il avait travaillé assez longtemps chez Mama Pu pour s'habituer aux règles bizarres. Ne jamais entrer dans la cuisine après la tombée de la nuit. Ne jamais demander d'où viennent les ingrédients. Et surtout, ne jamais se demander pourquoi la nourriture ne pourrissait jamais. Il avait vu les effets de cette nourriture. La manière dont les gens mangeaient avec des yeux brillants, comme en transe. Il l'ignorait. Il se disait que ce n'était pas son affaire. Mais chaque nuit, en fermant les yeux, il revoyait cette porte. Cette foutue porte, et ce qu'elle cachait. Un jour, Daniel, son collègue, avait lancé en riant. « Toi aussi, t'apprends vite, hein.
T'approche pas de cette cuisine la nuit. Même moi, j'y vais jamais, et je compte pas le faire. Tindé avait ri à l'époque. Mais ce soir-là, debout devant la porte, il ne riait plus. Il avait attendu que tout le monde parte. La rue était calme. L'air, humide. Son cœur battait fort. Trop fort. Il posa la main sur la poignée. Sa paume était moite. Il prit une grande inspiration. Clic. La porte grinça. Une odeur forte lui sauta au nez, piment, huile et autre chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il entra. Tout paraissait normal au premier regard. Les marmites géantes, les cuillères, les étagères pleines. Mais sur le comptoir, il les vit. Une rangée de grands bols en métal, tous remplis d'un liquide jaune et trouble. Au début, il crut que c'était de l'huile. Mais en s'approchant, il comprit. Ce n'était pas de l'huile. Ce n'était pas de la soupe. Ce que Mama put utiliser pour cuisiner. C'était de l'urine. Il étouffa un cri, une main plaquée sur la bouche, le cœur au bord des lèvres. Il recula, heurta un tabouret qui tomba lourdement. Le bruit résonna dans tout le restaurant. Il ne réfléchit pas. Il courut. 3 jours. Il ne retourna pas au travail. Son téléphone vibrait sans arrêt. Appel manqué de Mama Pu, message de Daniel. Bro, t'es malade? Maman Pu demande après toi. Reviens, mec. Il ne répondait à rien. Il restait cloîtré dans sa chambre. Il ne mangeait plus. Tout avait un goût de cendre. Même le thé lui donnait envie de vomir. Mais le pire, c'est que son corps ne voulait qu'une seule chose, la nourriture de Mama Pu. Le 5e jour, il avait l'air d'un fantôme. Amaigri, fiévreux, les mains tremblantes, les lèvres sèches. Tindé, t'as le palu? On t'emmène à l'hôpital. Ses colocs voulaient l'aider. Il ne pouvait rien dire. Comment leur expliquer? Comment avouer que ce dont il avait besoin, c'était précisément ce qu'il fuyait? Ce soir-là, trempé de sueur, il craqua. Il saisit son téléphone, ouvrit le dernier message de Daniel. Et tapa, je viens travailler demain. Le lendemain soir, il retourna au restaurant. Il marchait comme un homme vidé de tout. Mais dès qu'il franchit la porte, l'odeur. Cette odeur familière, chaude, parfumée. Son ventre gronda. Fort, des clients se retournèrent. Et puis, il la vit. Mama Pu. Elle était là, souriante, douce, comme toujours. Une bouteille d'eau à la main. Elle ne posa aucune question. Pas un mot sur son absence. Juste ce sourire plus large. Et ces mots. Bienvenue à nouveau, mon enfant. Je savais que tu reviendrais. Et le pire, c'est que Tindé le savait aussi. Parce qu'au fond de lui, il n'avait jamais eu le choix. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il voulait comprendre. Se libérer. Et c'est ainsi qu'un jour, il prit un danfo en direction d'un endroit dont on parlait à voix basse, épais, à l'extrême bord de l'Aro. On disait qu'un ancien y vivait. Quelqu'un qui savait défaire ce que d'autres avaient lié. Le trajet fut long, poussiéreux. Le chauffeur, en l'entendant donner sa destination, le regarda dans le rétro. « T'es sûr, frère? Épais, hein? » « Oui. » Il hocha la tête, sans rien dire d'autre, et le laissa là-bas, sans même au revoir. Devant une petite maison en terre, Tindé hésita. Il allait frapper, mais la porte s'ouvrit d'elle-même. Un vieil homme apparut, voûté, les yeux profonds. Il ne dit rien. Il s'écarta lentement. Entre, Tindé inspira et franchit le seuil. L'intérieur était sombre, l'air chargé d'encens et de plantes brûlées. Des symboles anciens recouvraient les murs. Au centre, un tapis, et dessus, un bol rempli d'un liquide noirâtre et bouillonnant. L'homme s'assit, les jambes croisées. Il le fixa. « Parle. » Tindé raconta tout, sans rien cacher. Le vieil homme écoutait, impassible, son visage figé comme la pierre. Quand il eut fini, un long silence s'installa. Puis l'homme hocha la tête. Lentement. « Tu es maudit, » déclara l'herboriste. Le souffle de Tindé se coupa net. « Mais je n'ai rien fait. J'ai seulement mangé. C'est justement pour ça, » coupa le vieil homme en attrapant un petit pot en argile. « Tu as mangé. C'est pourquoi tu es maudit. » Il versa le contenu du pot dans le bol de fer. Le liquide grésilla violemment, libérant une fumée blanche et épaisse qui dansait en spirales étranges dans l'air lourd de la pièce. « La nourriture de Mama Pu n'est pas ordinaire, » continua-t-il, la voix calme et ferme. « Elle est liée à quelque chose d'anormal. Et toi, comme tant d'autres avant toi, tu es tombé sous son emprise. » Le cœur de Tindé battait à tout rompre. Son estomac se tordait à mesure que les mots s'enfonçaient dans son esprit. « Mais comment? » « Son urine. Ce n'est pas juste de l'urine, dit le vieil homme en observant la fumée.
C'est un sort de liaison, une magie ancienne qui attache l'âme de celui qui la consomme. Tindé se sentit faiblir. « Comment je casse ça ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. L'herboriste soupira, puis planta ses yeux perçants dans ceux de Tindé. « Tu dois la faire manger sa propre nourriture. » Le sang de Tindé se glaça. Un frisson glacial remonta le long de sa colonne vertébrale. « Là, faire manger sa propre nourriture ?» répéta-t-il. Le vieil hocha lentement la tête. Et c'est à ce moment-là que la vérité le frappa. Tindé travailla chez Mamapu pendant des mois. Il l'avait vu cuisiner, servir, emballer les restes. Mais jamais, pas une seule fois, il ne l'avait vu goûter à ses propres plats. Il murmura à lui-même, la gorge sèche. Elle ne l'a jamais mangé. Le vieil homme n'eut pas besoin de répondre. Tindé connaissait déjà la vérité. La nourriture de Mamapu n'était pas pour elle. Elle était pour les autres, pour les piéger, pour les garder accrochés. Et maintenant, il ne lui restait qu'une seule issue. Il devait faire l'impensable. Faire en sorte que Mamapu goûte à sa propre malédiction. Et s'il échouait, il ne voulait même pas y penser. Le retour à la gosse fut flou. Tindé marchait comme un fantôme, perdu dans ses pensées. Comment allait-il faire? Elle n'était pas idiote. Elle ne mangeait jamais ce qu'elle cuisinait. Il devait être intelligent, rusé, discret. Et il devait agir vite, car les envies devenaient insupportables. Cette nuit-là, Tindé dormit à peine. Étendu sur son vieux matelas à ressort, les yeux grands ouverts, l'esprit en ébullition. Le lendemain était samedi, le jour où il travaillait du matin au soir. Il enfila sa chemise et se rendit au restaurant, le cœur battant. L'air était chargé de l'odeur familière de la nourriture, mais aujourd'hui, cette odeur le rendait malade. Il luttait contre les hauts le cœur. Mamapu était déjà derrière le comptoir, son pagne bien serré autour de la taille, une grande cuillère à la main, remuant un pot de soupe fumante. Lorsqu'elle le vit, elle sourit largement. « Ah, mon garçon, tu n'as pas encore guéri? Viens, viens manger, tu vas retrouver tes forces. »« Ah, maman, mon corps est encore faible, mais ça va aller, » répondit-il avec un sourire forcé. « Tu n'es jamais malade, toi. Viens, je te sers petit à petit. Je vais d'abord aider à servir les clients, » répondit Tindé en s'éloignant. Il savait que le moment viendrait. Il devait simplement attendre le moment parfait. L'heure du déjeuner arriva et le petit restaurant fut bientôt bondé. Des clients affamés criaient leurs commandes. L'air était rempli de chaleur, de rire et de grésillements de viande. Mamapu allait d'un pot à l'autre, rapide, efficace. Et puis Tindé la vit. Sa bouteille, une petite bouteille bleue. Elle ne buvait jamais dans les verres du restaurant, jamais dans des sachets d'eau, toujours sa propre bouteille. C'était sa chance. Le cœur battant, il dévissa doucement le bouchon pendant qu'elle tournait le dos, versa rapidement une cuillerée de soupe dans la bouteille et la referma. Il essuya la sueur de ses paumes sur son jean, s'éloigna et attendit. Les secondes devinrent des minutes, les minutes des heures. Et puis, elle attrapa sa bouteille. Débouchée, portée à ses lèvres, elle but, et tout s'effondra. Le restaurant tomba dans un chaos absolu. Des cris, des assiettes brisées, des clients hurlant, les yeux écarquillés d'horreur. Ce n'est pas un être humain. Criait à quelqu'un. Elle vient d'un autre monde. Des gens fuyaient, d'autres priaient, certains pleuraient. Tindé resta immobile au milieu du tumulte. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Il l'avait fait. Il avait brisé la malédiction. Mais le cauchemar n'était pas fini. Les semaines suivantes furent étranges. Partout à Ikorodu, les restaurants se vidaient. Les gens ne pouvaient plus manger. Rien ne leur plaisait. Ni le riz jollof, ni la mala, ni même les repas de leur propre mère. Ils étaient tous comme lui, accros sans le savoir. Mais lentement, douloureusement, le sort perdit de sa force. L'appétit revint. Les plats retrouvèrent leur goût. La vie reprit. Mais le restaurant de Mamapu resta fermé. Et jusqu'à ce jour, personne ne sait vraiment qui elle était, d'où elle venait, où elle est partie. Morale de l'histoire. Faites attention à ce que vous consommez. Tout ce qui a bon goût n'est pas forcément bon pour vous. La curiosité peut sauver ou détruire. Tindé a découvert la vérité. Mais à quel prix? Tout le monde ne vous veut pas du bien. Mamapu semblait gentille, mais cachait un sombre secret. L'addiction est un poison. Parfois, on devient dépendant sans même s'en rendre compte. Index vert pointant vers la droite blanc, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci.